Prise 3. Allez-y Adèle, racontez-nous. Eh ben, je Vous avez suis... 22 ans Non, je vais les avoir. C'est dans 2 mois. et vous avez arrêté vos études très tôt pour entrer dans la vie active, c'est ça Adèle? Oui. Enfin, c'était pas tellement pour rentrer dans la vie active, c'est parce que... À l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. C'est pour être avec lui que j'ai arrêté. Enfin, que je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents, alors... Dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. C'était un besoin de liberté? De liberté, je sais pas trop. C'était surtout pour coucher avec lui, vous voyez, parce que quand j'étais plus jeune, je me disais que la vie, ça devait commencer le jour où on fait l'amour. Alors, le premier qui a eu envie de le faire, je suis partie avec lui. Et puis, pour qu'on sorte tous les deux, et puis pour que ma vie commence. Mais oui, le problème, c'est que ça a pas très très bien commencé. Mais vous ne vous entendiez pas bien avec ce garçon? Pourquoi est-ce que ça n'a pas bien commencé? Parce qu'avec moi, c'est toujours comme ça. Ça commence mal, ça finit encore plus mal. Je tombe jamais sur le bon numéro. Vous savez, les papiers collants qui attirent les mouches en spirale, eh ben, c'est moi tout craché. Les histoires d'amour, je sais pas, il n'y en a pas. Il y a que des moches. Il n'y en a pas une belle qui soit pour moi. Faut croire qu'il y a des gens comme ça, hein, qui font aspirateur peut-être pour soulager un peu les autres. Enfin, en tout cas, je tombe jamais sur le bon numéro. Tout ce que j'essaye, ça rate. Tout ce que je touche, ça se transforme en vacherie. Comment vous expliquez ça Adèle? Oh, ben, la poisse, ça s'explique pas. Hein. C'est comme l'oreille musicale, si vous voulez. On l'a pas. Qu'est-ce qui se passe avec ce garçon? Avec lequel? Le premier, celui avec qui vous êtes parti, ça n'a pas été jusqu'au bout? Si, ça a été tout au bout. Mais vous avez été déçu. Ah ben non, c'est... Au contraire, c'est bien ça le problème, parce que si ça m'avait pas plu autant, moi je serais peut-être pas là aujourd'hui. Hein. Enfin bon. Sauf que la première fois, on n'était peut-être pas trop à l'aise. Oui, la première fois, c'est jamais très facile. Et puis, si vous n'étiez pas très à l'aise, c'est parce que vous étiez très jeunes tous les deux. Non, c'est parce qu'on était au lavabo d'une station-service et que c'est pas du tout pratique. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Non. Non, ben voilà, c'est pas pratique. Surtout sur les autoroutes. C'est moi qui avais eu l'idée de faire du stop. Parce que je croyais que les histoires d'amour, ça se passait au bord de la mer, vous voyez. Mais le stop, c'était pas une bonne idée. Remarquez, c'est normal aussi, parce que si on fait le compte des bonnes idées, j'en ai pratiquement jamais eu. Puis c'est toujours pareil, à chaque fois je m'emballe trop vite, je réfléchis pas, et puis... Voilà, c'est ça mon défaut. Heureusement que quelqu'un m'a ramassé, parce que là, je crois que j'aurais été capable de me jeter sous un camion, sous autre chose. Qui vous a ramassé? Je peux pas vous dire son nom, parce que c'était un homme marié. Un psychologue. D'ailleurs, il a tout de suite senti que j'avais un coup de cafard carabiné. Il s'est mis en 4 pour me remonter le moral. Il s'est même tellement mis en 4 que j'ai même cru que j'étais tombée à moitié enceinte. Mais coup de bol, c'était juste l'appendicite. Enfin, coup de bol, façon de parler, parce que après, avec l'anesthésiste, on peut pas dire que j'ai eu énormément de bol. Vous avez eu des problèmes avec l'anesthésiste? Non, mais il était gentil, mais... Enfin, il avait l'air d'être tellement amoureux que je l'aurais suivi à l'autre bout du monde. Mais en fait, on n'a pas été plus loin que Limoges. C'est marrant, hein, comme les gens peuvent avoir l'air raides amoureux en l'étant pas du tout. C'est un truc qui doit être facile à imiter. Il me disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Le Cointreau, il a dû s'enlacer assez vite parce qu'il est parti téléphoner. À qui? Ah, ça, j'ai jamais su parce qu'il est jamais revenu. On était dans un restaurant, vous voyez, et je savais pas, moi, qu'il y avait une sortie par derrière. Donc c'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à la fermeture.
Le patron habitait juste au-dessus. Ça sentait un peu la friture, mais il avait des mains douces et calmes. Les mains, c'est traître, hein. Ça peut vous faire croire n'importe quoi. Enfin, c'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active. Enfin, que je suis devenue hôtesse d'accueil chez lui. Hôtesse d'accueil, ça consistait en quoi? Au début, surtout à accueillir, à être souriante avec tout le monde. Mais les sourires, vous savez ce que c'est, ça donne vite des idées, hein. Et puis à Limoges, il y a plein d'hommes qui se sentent seuls. On dirait pas, hein, vu de l'extérieur, mais c'est le juge qui m'a dit. C'est un des coins de France où il y a le plus de dépressifs. Quel juge, Adèle? Celui qui s'est occupé de moi, quand ils ont fermé le restaurant, à cause des hôtesses d'accueil. Lui aussi, il était dépressif. Mais c'est pareil, lui non plus, il s'est pas occupé de moi très longtemps. Même pas un quart d'heure. Dans une chambre d'hôtel, sans oreiller, sans télé, sans rideau. Remarquez, il avait pas mauvais fond. Quand il a vu que j'avais les yeux rouges de larmes, il m'a offert son mouchoir et puis il est parti. Peut-être que... Enfin... J'ai jamais mérité mieux. Ça doit être écrit quelque part, je sais pas où. Il y en a qui sont faits pour vivre en rigolant. Moi, j'ai jamais passé un seul jour de ma vie sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, j'ai toujours cru. Mais j'ai jamais réussi à rien. Ni à servir à quelque chose, ni à compter pour quelqu'un, ni être heureuse, ni même malheureuse. Parce que c'est vrai que on doit être sûrement malheureux quand on a perdu quelque chose, mais moi j'ai jamais rien eu à moi. Bah si, mon manque de bol. Comment vous voyez votre avenir, Adèle? Je sais pas. Quand j'étais petite, j'avais qu'une seule idée, c'était de grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Et maintenant, je sais pas à quoi ça a servi tout ça. Je sais pas, je sais plus. Puis... Ouais, devenir plus vieille. C'est... Ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme une salle d'attente. Avec des bancs, avec des courants d'air, et puis derrière les vitres, des tas de gens qui passent à toute allure sans me voir, comme ça. Ils sont pressés. Ils prennent des trains, des taxis. Ils ont quelque part où aller, quelqu'un à retrouver. Et moi, je reste là. Je reste assise là, j'attends. Vous attendez quoi, Adèle? Qu'il m'arrive quelque chose.